Quel titre de vidéo de dingue! Et je vous assure que c'est le reflet honnête du truc de fou qui m'est arrivé hier matin. Comme tous les samedis matins, je lance un live sur ma chaîne Twitch dans lequel je vais coder en live devant vous, devant une centaine de personnes à peu près, un truc. Et ce samedi matin-là, j'avais pour programme de continuer le projet Daft Punk en 3D, là, un peu fou que j'ai commencé à coder il y a quelques semaines sur ma chaîne Twitch devant vous. J'étais en train d'expliquer ça au chat quand soudain, on n'est plus 100 dans le stream, mais 7500. Nani? Alors que s'est-il passé? Quelle a été ma réaction face à ce flot gigantesque de spectateurs impromptus, improvisés? Et qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 heures avec tout ce beau monde? Et bien c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc comme j'étais en train de vous le dire, on était 100. On était en train de voir un petit peu ce qu'on allait faire aujourd'hui. C'était un sujet un peu délicat. Il s'agissait d'animer le Daft Punk comme ça qui circulait sur la visière parce que le rendu que j'avais jusque-là n'était pas super convaincant. Donc j'avais prévu de passer pas mal de temps en présence du chat pour investiguer un peu là-dessus. Comme on était samedi matin, les gens mettaient un petit peu de temps à arriver, et ça se levait, donc on était en train de passer de 60, 70, 80, 100 personnes. On allait certainement arriver tranquillement tous ensemble à 150, 160, mais on était absolument très très loin de passer à 7500. Vous êtes bien d'accord. Mon max jusque-là, sur Twitch, ça a été 350 personnes en simultané. Mais en fait, il faut se dire que déjà 100 personnes en simultané, c'est énorme. Vous imaginez, si on fout 100 personnes dans votre salon comme ça fait quand même beaucoup de monde qui vous regarde de côté. Donc c'est déjà assez intimidant en soi. Et là, tout d'un coup, paf, on passe à 7500. Et 7500, c'est énorme. C'est un peu plus que le Zénith de Paris, par exemple. Donc essayez d'imaginer tout ce beau monde là qui vous regarde un samedi matin en train de faire du code derrière votre ordinateur. Il y a un truc un peu chelou quoi, c'est un peu intimidant. Alors qu'est-ce que c'est que cette magie? Twitch me prévient, Twitch m'envoie une petite notification et me dit Samuel Etienne a lancé un raid vers votre chaîne avec une personne. Et là je fais ah, bah Samuel Etienne je vois qui c'est, mais s'il n'y a qu'une personne, c'est que c'est pas forcément le compte officiel de Samuel Etienne, ça va être un compte, un fake compte sur Twitch qui me troll et qui me fait croire que que Samuel Etienne m'a envoyé son audience. Donc je me dis bon, c'est pas ça. Et là d'un coup, le chat commence à s'activer vénère dans tous les sens et j'y crois toujours pas trop. Je suis là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Et puis tout le monde fait mention à Samuel Etienne et au raid de Samuel Etienne. Et en fait je suis en train de capter que le raid a effectivement eu lieu. Samuel Etienne, c'est pas du tout un fake compte, c'est le vrai Samuel Etienne, nom d'une pipe, la coqueluche du web, la personne dont tout le monde parle ces derniers temps sur internet, parce que bon, c'est vrai que c'est assez cool quand même, on le voit partout, sur Twitch, il fait un truc très très sympathique. Bref, waouh, Samuel Etienne m'envoie son audience. Pourquoi? Je n'en sais rien, j'ai jamais parlé avec le mec, j'ai jamais rien fait avec lui ou quoi que ce soit, d'où il m'envoie des gens, et là à ce moment-là, le compteur de personnes se met à jour et m'annonce qu'on est 7500. Jusque-là, je savais que j'avais été raidé, je savais qu'il y avait pas mal de monde sur ma chaîne, mais je pensais qu'on était genre 500, 600. 7500. Donc dès que je comprends qu'on est bel et bien 7500, il faut que je réagisse, parce que je me dis, c'est un public qui vient du grand public, ils en ont rien à foutre de moi, ils en ont rien à foutre du code, pour la plupart, donc il faut les catcher là un peu avant qu'ils se cassent, parce que c'est sûr, moi-même c'est mon comportement, si on me redirige vers un live dont j'en ai rien à foutre, je me casse au bout de 2 secondes, je regarde même pas quoi. Donc hop, je switch, je change de casquette, clac clac clac, je dis bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Code, je fais de la vulgarisation sur le monde du développement, j'essaie de montrer les côtés cool de ce métier, de montrer que c'est pas qu'un métier de geek, que c'est aussi un métier qui peut s'adresser à un plus large public, etc. etc. J'essaie de les agripper assez vite parce que genre je sais que ça va partir. Et déjà je le vois, on est plus 7500 mais on est 6900, etc. etc. et ça dégringole comme ça. Bonjour, je m'appelle Benjamin Code, je fais du développement depuis longtemps, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je développe et je montre beaucoup de choses. J'essaie de montrer les bons côtés du développement pour vous encourager, éventuellement vous y mettre. Mais je fais pas de tuto quoi que ce soit. Et là, comme les Daft Punk se sont séparés il y a bientôt, j'ai fait un projet un peu rigolo où c'est un projet de Daft Punk en gros, où on retire le casque du Daft Punk en 3D. Putain, on est 7000, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Comment c'est possible que Samuel Etienne me balance ça dessus? En tout cas, bienvenue. Voilà le projet, en fait, le casque du Daft Punk. Et là, le casque va s'enlever. Quand on scrolle, il s'enlève et on va enfin voir qui est ce Daft Punk. Et qui est ce Daft Punk? C'est moi, les gars. Voilà, c'est une sorte de blague un peu débile. Mais qui est hyper passionnante, qui montre plein de choses de la programmation. Et en gros, pour faire ce truc, je me suis fait imprimer en 3D. C'était assez incroyable de me faire imprimer en 3D par la société Digitage qui m'ont accueilli gentiment, c'était ouf. Ça se stabilise autour de 4000.
Donc c'est super cool, déjà qu'il y ait 4000 personnes qui restent comme ça, qui se sont intriguées par ce que je vais leur raconter, c'est complètement fascinant. Donc je leur décris un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi, je leur décris les œuvres d'art, je leur explique que je vis ici avec mon grand frère qui est artiste, donc il y a plein de trucs autour de moi qui sont un peu rigolos et qui ont été fabriqués par ses soins. J'invite Cyril à venir me rejoindre pour qu'il se présente, pour qu'il développe lui-même un peu plus sa pratique artistique, pour essayer de capter encore ces gens-là, pour pas qu'ils s'en aillent. Et ils ne s'en vont pas. C'est fabuleux. Bon, 4000 personnes en simultané, c'est super cool, c'est hyper bien, mais de mon côté, j'ai épuisé un petit peu tous les éléments du décor autour de moi, j'ai présenté tout ce que je pouvais présenter, j'ai déjà expliqué qui j'étais, etc. Donc il va falloir maintenant leur proposer quelque chose, du contenu, du content, something cool to see, because sinon ces personnes vont se casser de mon stream, c'est normal, au bout d'un moment, si vous faites que parler de vous, et que vous ne présentez pas de la valeur ajoutée, que vous ne présentez pas un programme un peu cool, les gens se cassent. Donc pendant que je parle, pendant que je fais le pitre, je réfléchis aussi un petit peu à la suite, et je me dis, oh là là, si je continue sur mon projet Daft Punk, sur lequel je suis moi-même pas du tout à l'aise, les gens vont me prendre pour un pignolo et vont se casser d'ici. Et de toute manière, je sais que c'est trop complexe ce qu'on va attaquer, ça va pas parler au grand public et tout, donc c'est vraiment pas pertinent. Donc il faut que je change. Et là, je réfléchis dans ma tête, je repense à une conversation que j'ai eue la veille avec le CEO d'une start-up française qui se lance à propos de motion design, de trucs un petit peu cool et tout. Et j'ai eu un super feeling avec eux et je repense à leur site et je savais que sur leur site, il y avait des petites animations que j'avais trouvées très très rigolotes et je m'étais dit, tiens, ça serait marrant que je les recode en live un jour. Mais un jour, pas aujourd'hui. J'avais pensé à ça comme ça. Et là, ça fait tilt. Je me dis, ok, allez, vas-y, je vais aller sur ce site. Déjà, ça leur fera une petite pub, puisque j'ai 4000 personnes qui me regardent, autant faire profiter le plus de monde possible. Je vais sur le site, je vais dans la galerie, et je vois effectivement des animations assez cool. Et là, en scrollant, je finis par tomber sur quoi? Un Pac-Man. Et je me dis, oh, Eureka, c'est trop bien. Pac-Man à refaire complètement en HTML, CSS, ça peut être trop marrant, trop rigolo. Je sais moi-même pas trop comment faire, mais j'ai quand même une bonne intuition de comment faire, donc ça peut être stylé. Pac-Man, c'est une figure emblématique du game, tout le monde connaît, etc. Donc ça peut parler aux gens. Et HTML, CSS, ça reste quand même assez accessible malgré tout. On manipule des formes, on manipule des trucs, etc. Donc ça peut être intéressant pour ces 4000 personnes qui n'ont absolument aucune idée de ce dont je parle. Donc c'est parti, tac, 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 je change tout, je fous le projet Daft Punk de côté, je lance le nouveau projet et je commence à coder ce Pac-Man. Et c'est trop rigolo, et le chat est super content, ils m'aident vachement, on discute, il se passe des trucs chouettes, il y a un super échange, et les 4000 sont assez stables, ça ne descend pas trop. Enfin, forcément que ça descend un petit peu, bien sûr, et on arrive à 2000 au bout d'un moment, mais après, à partir de 2000 et à partir du moment où j'ai commencé le projet Pac-Man, les gens sont restés comme ça, quasiment jusqu'à la fin du projet. À la fin, au bout de 2 heures, on était encore 1000, ce qui prouve que genre, voilà, ça a vraiment captivé les gens pendant 2 heures, quoi, et c'était trop drôle. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Au final, on a fait un Pac-Man comme ça, qui avance, tac, 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 et qui mange les lettres qui présentent « Merci Samuel » avec un petit point d'exclamation. Et c'est trop cool parce que j'ai pu présenter comme ça aux gens la façon de concevoir des projets, la façon d'itérer petit bloc par petit bloc. On a d'abord créé la boule jaune qui se déplace, ensuite on a créé la boule de la boule jaune, ensuite on a créé les petits éléments, etc. Et on a tout empilé comme ça et on a pu voir que même s'il y a des choses qu'on maîtrise, parfois il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il faut chercher un petit peu sur le net, il faut se creuser un petit peu la tête, il faut revenir en arrière pour trouver une solution, pour faire ça un peu différemment, etc. etc. Et c'est vraiment le propre de la démarche de l'informatique et de tout ce qu'on fait au quotidien en fait. Donc je suis trop content d'avoir pu montrer ça à une si large audience, à un grand public qui n'est pas toujours intéressé par justement le code pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, là j'avais cette opportunité, donc encore une fois, Samuel, merci beaucoup de m'avoir envoyé tous ces gens-là, de m'avoir permis de présenter ce beau métier à autant de personnes. J'espère qu'elles ont apprécié, j'ai l'impression que oui. J'espère que toi aussi tu as apprécié de rediriger ta communauté vers moi. Je pense que oui aussi, vu qu'on a échangé un petit peu sur Twitter, tu avais l'air enchanté, et moi aussi. Donc c'est juste un samedi qui démarrait très bizarrement parce que j'avais un petit peu la flemme, je vous avoue, je traînais un peu la patte parce que cette histoire de visière de Daft Punk, ça me faisait pas mal chier, j'avais pas trop d'idées, et puis bref, j'avais pas la motive. J'ai lu plus tard que Samuel Etienne a eu un problème de réveil aussi, il a failli pas se lever, donc pas failli être connecté en même temps. Mais pour autant, on a quand même fini par se retrouver connectés quasiment au même moment. Moi, je me suis connecté quand lui était en train de terminer son stream. Et en fait, il faut savoir que quand Samuel finit un live, en général, il redirige toujours sa communauté vers un autre petit créateur. Et là, ce jour-là, dans le chat, il y avait plusieurs personnes, dans le chat de Samuel Etienne, qui ont suggéré Benjamin Code. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suggéré mon nom à ce moment-là. Et merci Samuel de les avoir écoutés, c'est trop chouette. Voilà, la suite vous la connaissez, je vous l'ai déjà raconté, tout le monde s'est ramené. Merci de m'avoir passé le flambeau, merci de m'avoir fait confiance. Et puis à une prochaine fois tout le monde, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé cool cette anecdote. Moi j'ai trouvé ça trop bien et j'avais envie de vous la raconter sur cette chaîne YouTube sur laquelle je n'ai rien sorti depuis un petit moment. Je vous dis merci à tous, à très bientôt, c'était Benjamin Code, ciao.